Salut, moi c'est Julia et lui c'est JB. Il y a quelques mois, on a tout quitté pour partir en année sabbatique. Avec la crise sanitaire, notre périple a dû débuter en France. Nous étions au fin fond du Morvan où j'ai pu tester mes talents de bricoleuse et JP développer ses qualités d'écrivain. Puis, nous sommes partis sur les sentiers pour traverser les Alpes à pied, sur le fameux GR5 entre la Suisse et Nice. Mais il était enfin temps pour nous de partir voyager au-delà des frontières. Nous voici donc en Afrique pour 5 mois. On y va? Creepy. Super. En fait, pour expliquer rapidement, Cape Town, ça a été une ville qui a été en gros créée par les colons néerlandais quand ils arrivaient avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Donc en fait, c'était une ville qui se situait entre les Indes et l'Europe quand ils passaient en bateau. Et c'est devenu une sorte de point de ravitaillement pour eux. Et au fil du temps, ils ont décidé de s'installer en fait à Cape Town pour réapprovisionner en fait les bateaux. Ils ont créé des jardins, des cultures pour que ça fasse une halte en fait sur le trajet. Quand ils sont arrivés dans la région, en fait, il y avait des peuples aborigènes qui étaient présents, les Khoisan, et puis les Khoisan étaient plutôt nomades, alors que les Néerlandais étaient plutôt sédentaires. Et au final, cette sédentarité, ça a mené à une appropriation des terres, ce qui a été mal perçu par les Khoisan, parce que eux, ils bougeaient en tant que chasseurs-cueilleurs, mais aussi d'éleveurs de bêtes, et puis ça faisait beaucoup moins de terre pour eux en fait. C'est un petit peu, on va dire, sur cette base que la ville s'est formée, avec des tensions entre les Khoisan et puis les colons néerlandais, etc. C'est un petit peu de là que l'Afrique du Sud, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en fait, est née, on va dire, plus occidentalisée, si on peut dire ça comme ça, parce qu'avant, enfin, elle existait toujours, et puis il y avait juste des peuples aborigènes qui étaient là. Mais c'est aussi de là que les premières tensions sont nées, et puis pour en venir jusqu'à l'apartheid au final. J'ai pas envie de me pencher trop profondément dans l'histoire, mais je vais vous expliquer comment la ville s'est créée, c'est déjà pas mal, parce que après ça peut être un long et vaste débat. Et puis voilà, nous on continue à explorer, à découvrir un petit peu cette ville et ce beau pays. Allez. On vient d'arriver à un fort qui s'appelle... Je sais pas. Un fort, ouais. Qui est juste là. On ne sait pas trop encore où on est. La construction. Elle a commencé en 1666, donc il y avait la compagnie, Dutch Company des Indes là, qui voulait remplacer un ancien fort par un fort en gros plus moderne pour se protéger quoi. Et donc du coup ils ont construit ce monument. Ok. Et en fait moi ce qui m'a choqué là ce matin en tout cas, c'est que vraiment là au restaurant où on va, il y a que des blancs quoi. Et puis dans d'autres restaurants il y a que des noirs quoi. Et j'ai vraiment la sensation que c'est pas encore, il y a pas trop de mixed area, tu vois,
de zones où vraiment, même les quartiers là, je sais pas, on était là-bas, il y avait quasiment que des blancs, et là, boum, que des noirs, il n'y a plus un blanc à part nous, tout ici. Grave, on fait un peu tâche quoi, d'une rue à l'autre, ça se switch direct. Ouais, mais c'est étrange quand même, moi je pensais vraiment que ça allait être plus mixé quoi. Bon après, on est dans un des pays les plus inégalitaires au monde, hein, donc du coup, c'est pas... Enfin, quand tu lis juste un magazine, tu te rends compte que c'est pas si anormal que ça, ce qu'on voit quoi. Enfin, d'après ce qui est écrit. Ouais, Donc, ça c'est bien. retranscrit bien Ouais. L'inégalité à fond quoi. Ça, c'est Ouais, triste. c'est une réalité en fait. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Ouais, ça fait 2 jours. Hein. On va pas non plus, Oui, ça fait que 2 jours qu'on est là. D'accord. Ah, c'est Bon. On est allé au District 6 Museum. En fait, ce musée relate l'histoire du quartier qui s'appelle District 6. C'est pas facile à dire. Ce quartier, c'était un quartier qui était extrêmement cosmopolite en fait, et dans lequel vivaient des blancs, des noirs et surtout des personnes colored, donc c'est des personnes mixtes où on ne sait pas trop dire quelles sont leurs origines entre guillemets. C'est un mix depuis des centaines d'années et puis ils sont pas vraiment noirs et ils sont pas vraiment blancs. Et ce quartier dans les années 70 a été complètement dévasté en fait. Toutes les personnes qui y vivaient ont été relocalisées dans des quartiers beaucoup plus loin du centre-ville. À cette période-là, on était dans les débuts de l'apartheid et l'idée que des noirs et des blancs vivent ensemble, des personnes colored, c'était plus pensable. Des familles ont été séparées. Par exemple, des familles où un papa noir et une maman blanche, ça devenait illégal pour eux de vivre ensemble. Et il faut se rendre compte qu'ils étaient quand même 60 000 à vivre dans ce quartier. Et au final, le quartier a été complètement détruit pour créer un quartier blanc. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est arrivé à Cape Town, en fait, notre chauffeur de taxi conduisait au-dessus, sur les hauteurs de District 6, et nous, on ne savait pas encore ce que c'était District 6. Et il me dit, c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi. Et c'était mon quartier. Et sur le moment, on était cool, voilà, il habitait là, il habite plus là. On n'avait pas compris en fait. Et il me fait, il y a un musée, il faudra aller voir le musée, c'est important, etc. So my place at birth is down here. Yeah. It's a place called District 6. Okay. Now we got a District 6 museum here. You can go into the museum and see how we used to. Sur le moment, nous on venait de s'enquiller une journée de voyage, donc on était complètement capoute et on connaissait pas encore toute cette histoire. Du coup, on n'a pas réagi et puis après coup, j'ai re-regardé la vidéo et quand j'ai vu qu'il disait ça, putain, j'étais un peu déçue parce que j'aurais aimé pouvoir lui poser plus de questions, chercher à mieux comprendre son histoire. En plus, il avait un accent très fort, donc c'était difficile de bien le comprendre. Mais bon, c'est comme ça et il y aura d'autres occasions et d'autres choses. Et on a pu discuter avec d'autres gens et apprendre plein de choses sur l'Afrique du Sud. Donc ce n'est que partie remise. Voilà. Ce que j'ai compris, c'est que dans les années 90, du coup, ils ont eu le droit, toutes les personnes qui avaient été déplacées, ils ont eu le droit de nouveau à claim, à demander un logement dans ce District 6, le nouveau District 6. Mais évidemment, il fallait prouver que tu avais habité ici, et tout le monde n'a pas retrouvé en fait. Sérieux? Ouais, tout le monde ne retrouvait pas les preuves que ils avaient habité ici. Tu vois. Ouais, c'était 30 ans plus tard quoi. Ouais, c'est ça. 25 ans quoi. On peut parler du gazon. Du gazon en Afrique du Sud. En fait, le gazon, il est mais parfait. Je sais pas comment dire, mais c'est coupé à ras, tout vert. En vrai, on dirait des terrains de golf. Ouais, partout, dès qu'il y a du gazon, on dirait que c'est un terrain de golf. Je pense que c'est le consulat français. L'ambassade. L'ambassade, elle est petite hein. Je veux pas être méchant, mais
Dans le consulat suisse, il est quand même un peu plus stylé. Ouais, hier on est passé devant le consulat suisse, il était à 6 points avec une petite vue sur la mer, vraiment le truc PG quoi. T'as vu la Ça fait 10 balles, hein. Mais regarde le machin, c'est énorme. C'est 1 kilo. Par contre, il y en a là. Regarde, il y a de la viande. Il y a une petite marque aussi, la Petite France. C'est direct, on arrive, t'es dans le rayon des fromages quoi, c'est ça? Ben, les camembert. Trop drôle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a la feta, la Petite France. Ah, mais la c'est feta, bien connu, pas hein, vraiment- la feta française. c'est pas vraiment de chez nous, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est un petit morceau de gruyère qui coûte 8 euros environ. Ah, il est génial parce qu'il y a un anti-vol sur le gruyère. Ouais. Ah, c'est génial. Product of Switzerland. Beau cap, mesdames et messieurs. Ouais, on voit la taille moyenne. Je suis en train de cuisiner et je voulais vous montrer les petits légumes qu'on a achetés. Et quand je dis petits légumes, ce sont vraiment des petits légumes. En gros, c'est tout mignon. C'est des mini courgettes comme ça, un peu comme des pâtissons. Donc tu vois, genre la taille de ma main. Ils sont tout petits. Et ensuite, c'est des mini courgettes comme ça. C'est trop mignon. Et ensuite, des mini courgettes rondes. Voilà. C'est trop chou. Un qu'ils sont mignons, nos mini légumes, Bibo. Oui, ils sont trop mignons. Ils sont mignons. Ça veut dire quoi? Plant Nursery Industry. Plant nursery, c'est tu sais Pépinière. quand tu fabriques pépinière, voilà. C'est ça. JB est en train de chercher des workaways qu'on pourrait faire en Afrique du Sud. Parce qu'on est un peu en train de réfléchir là pour la suite. On prévoit de louer une voiture, mais on ne sait pas trop exactement combien de temps on va la louer, où est-ce qu'on va la déposer, etc. Donc il faut un petit peu s'organiser. Voilà. Tu sais, sur Workaway, Ouais. souvent, tu sais, il y a beaucoup de végétariens, etc. Ouais, trucs vegan et tout. Vegan, eco-friendly, enfin tout ça. Ouais. Et là, je viens de voir, il a bien précisé, we are not vegan. India Vester, c'est le chemin en fait le plus dangereux. Extremely dangerous, donc on va voir ce que ça veut dire extremely dangerous. Voilà, peut-être qu'on sera plus en vie après cette vidéo, donc Ah, mais ça va ou quoi? je Non, mais voulais dis pas embrasser ça. mes parents, ma famille. Non, 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 non. Oh, il a mangé un truc. Putain. J'aurais pas dû manger un appareil. Il vient de manger une abeille. Il est ouf. C'est quoi? Un hibou? Voilà. Wildlife. On est arrivé au pied d'une falaise et il y a des gens qui font des descentes en rappel. Alors ils ont eu la peur de leur vie parce qu'à un moment il y a un dévers. Ils criaient, mon Dieu, ils nous ont fait peur parce qu'on a cru qu'ils tombaient. Mais en fait non, c'est juste qu'ils étaient flippés et puis qu'ils avaient rien à faire là en vrai je pense. Et que c'est peut-être quand tu commences du rappel, t'essayes de commencer avec des trucs un peu moins chauds que ce qu'ils ont fait. J'avoue, moi j'aurais Oui. crié à fond. Mais, ah oui, mais c'est sûr que c'est pas simple, tu commences pas avec ça. Tu vois clairement qu'ils savaient pas du tout à quoi s'attendre. Ils disaient, mais on savait pas qu'il y avait ce dévers et tout.
en anglais, et du coup, fucking surprise, machin. C'est trop vénère. Et nous, on était en train de monter tranquillou, ils nous ont fait flipper quoi. Moi j'arrivais plus à monter. JB, il était keblo sur sa paroi. Qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Bref, du coup, voilà, mais c'est sympa quand même. Ouais, c'est un bon spot d'escalade. Donc là, c'est où les gens ils font le rappel ici, là. Puis c'est ce dévers là, tu descends, t'es contre le mur, puis après c'est vrai que tu te chopes un méga dévers. Donc c'est pas drôle, après t'as de la grimpe, t'en as qui font de l'escalade. Et ça c'est chouette par contre, Et il y en les a beaux qui murs. bronzent là-bas. Et il y en a qui bronzent là-bas en bas, ouais. Il fait l'idiot. On n'est pas dans Sister Act, hein. Bon, il y a un serpent là qui m'a fait flipper ma race. En plus, il fait un bruit et tout. J'ai trop eu peur. J'ai crié devant tout le monde, mais apparemment, je sais pas, personne réagit. Donc... Il est beau, hein, mais... Wildlife in action. Tous les gens qui sont passés à côté du serpent ne réagissent pas. Donc il y a deux options. Soit ben ils l'ont pas vu. Option 1. Soit en fait c'est pas censé faire peur et t'es pas censé crier quand tu vois un serpent. Et ben en fait ils ont l'habitude. Donc mais ils passent hein, les gens tranquillou, personne ne s'arrête pour dire putain il y a un serpent. Ou alors troisième solution, il s'est barré. Mais honnêtement à la vitesse à laquelle il allait, il a pas pu aller bien loin là. Donc bon. Je sais pas trop comment il faut le prendre. Non. Tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Personne l'a vu en fait, je pense que c'est surtout ça. Mais je sais pas si c'est dangereux ou pas. Comme ça. Ça dépend de quel serpent c'est, quel type. Je sais pas, il faisait quand même des bruits bizarres. C'est vraiment un truc méchant quoi. Bon. Quand même une jolie vue. Hallelujah! Glory to Jesus! Amen. Hallelujah! In Jesus' name! Hallelujah! Alléluia. Alléluia. En fait, c'est un côté, je pense, aussi religieux à cet endroit, Ouais, qui doit être assez important. Pour les chiens, en fait, tu les essayes d'abord, tu les voilà, tu fais un petit tour avec, en fait. voilà. Et si ça te plaît, bah du coup tu le gardes, tu remplis la feuille, puis ce soir t'es avec le chien. Quoi. Mais ouais, c'est Tranquille. super facile à adopter. Hein. Les gens ils remplissent une feuille et ils partent avec le chien. Tranquille. Ouais. Tranquille. À la SPA en France, c'est pas pareil. Hein. Nous- Oh là là, là ça va être la guerre. Voilà, on essaie de rentrer le cul sur la bande. C'est bon.
Aujourd'hui, on grimpe la tête du lion. Le volant, il est à droite, on va conduire à gauche. Putain, ouais, mais grave. Il y a un gros problème, c'est que j'ai aucune idée des limitations de vitesse. Tout le monde a un truc comme ça dans le chapitre. En gros, les systèmes de sécurité sont globalement pas très accueillants.